Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les messages ne vous parlent pas. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies qu'il vous appartient ou non de saisir. Voilà. Vous faites comme bon vous semble. Pensez à regarder également vos guidances mensuelles, vos guidances de quinzaine, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Et vous trouverez des liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me demander un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Et nous avons la carte 45, la carte de l'évolution. C'est la transformation inéluctable. C'est en marche et vous l'avez fait, vous êtes en cours, vous avancez, vous avez transformé, transmuté et chaque fois cela vous rapproche de votre étoile. Cela vous rapproche de votre essence pure. Et ici, le mouvement, en fait, on ne peut plus l'arrêter, hein, en quelque sorte. Et ça peut être effrayant parce que ce n'est pas forcément la chose la plus simple, celle d'accueillir sa part supérieure. Mais pourtant, voilà, c'est le mouvement qui est initié. Ça peut aussi nous parler de changement de lieu de vie, de voyage, de déplacement. Mais avant toute chose, c'est bien ce voyage personnel, ce voyage sacré sur lequel vous vous êtes engagé. Alors, le défi de la semaine, nous avons la carte 38, l'opposition. Donc, ici, c'est quelque chose de nouveau, peut-être, que vous avez à apprendre, à comprendre et à intégrer. C'est qu'effectivement, il faut de tout pour faire un monde. Mais pour autant, ce n'est pas parce que ceux qui vous font face ne voient pas les choses comme vous, ne pensent pas comme vous, que vous ne pouvez pas avoir des relations cordiales, paisibles, aimantes, dans la tolérance. Et ça vient aussi vous montrer que vous avez le droit à votre différence et que vous avez le droit de la cultiver, de l'entretenir et de la valoriser et de la mettre en avant. Et à partir du moment où vous faites la paix avec tout ce que vous êtes et que vous l'embrassez, vous allez voir les murs, les barrières tomber face à vous. Ça va aussi vous permettre d'accepter plus facilement les autres tels qu'ils sont sans chercher, sans vouloir les changer. Il y a ici quelque chose qui vient se réconcilier. Ça peut être aussi l'intégration de parts de vous qui vous semblent adverses ou opposées et qui pourtant font aussi partie de vous. En tout cas, voilà, n'ayez pas peur de l'opposition, ne la voyez pas comme un combat, voyez-la simplement comme une différence qui peut être enrichissante. Ce qui est important, surtout, c'est de ne pas perdre votre essence, votre vérité, en vous masquant derrière une personnalité. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Et nous avons la carte 51, donc Mercure rétrograde. Et c'est donc la réinvention. C'est quelque chose qui est en cours hein, depuis un moment, donc c'est normal que ça revienne, parce que c'est un processus, hein, les choses ne se passent pas à l'instant T, bien entendu.
mais ce processus, vous êtes en plein dedans. Et là, vous pouvez peut-être accéder à une octave supérieure et mettre une impulsion supplémentaire, agrandir peut-être votre vision et comprendre que de toute façon, l'objectif final, c'est ça. C'est d'être, de redevenir, de devenir l'étoile que vous êtes à la base. Donc, rien ne peut vous arrêter. Bien entendu, les choses ne vont pas forcément se faire du jour au lendemain, mais c'est pas grave. Hein. Alors, à présent, excusez-moi, je regarde, j'ai une plante là qui est en train de... j'ai dû casser une branche, il va falloir que je regarde. Donc, à présent, nous allons passer au tirage celtique. Pour vous, les poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons autour des énergies du présent? Ce qui peut aussi nous montrer le point de votre progression, là où vous en êtes aujourd'hui. Ok, super. Nous avons la reine de bâton. Donc ici, vous avez l'essence en vous hein, d'aller vers votre étoile. On peut imaginer que vous portez la flamme olympique ici, hein, qui vient vous mener au lieu de... Alors, je ne vais pas dire le mot épreuve, mais qui vous mène justement à ce qui va conduire à votre apothéose. Ici, il y a une inspiration, une impulsion de vérité. On embrasse sa vérité, son authenticité. Peu importe, finalement, ce que l'extérieur nous projette. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez? Les énergies du futur pour les poissons. Ah, 2 cartes. Donc, nous avons le 5 de bâton et le roi d'épée. Et vous voyez, ce 5 de bâton et ce roi d'épée, c'est un petit peu comme cette carte de l'opposition, où en fait, finalement, on porte un regard éclairé en hauteur de l'extérieur sur ces soi-disant conflits, rivalités ou autres, mais qui peuvent être aussi des conflits intérieurs. Et finalement, on comprend que plutôt que d'être un frein ou un obstacle, c'est une richesse et une opportunité qu'il vous convient d'embrasser. C'est un petit peu comme si on vous disait, bah, écoute, prends toutes ces choses qui te forment et épanouis-toi à travers cela sans chercher à en éteindre une forme ou l'autre. Et cette carte aussi de l'évolution nous montre bien ça, c'est que nous sommes bien plus que notre personnage ou notre personnalité. Hein. Ça, c'est qu'un tout petit bout de ce que l'on représente. Et c'est pour ça que vous êtes invité à intégrer toutes vos facettes. Alors, les énergies du passé pour vous, les poissons. Et nous avons le valet de denier. Donc, effectivement, vous avez été inspiré, puisque nous avons ces 2 plumes hein, qui sont là, qui vous raccrochent, qui vous relient à votre part supérieure, qui vous initie, qui vous guide, qui vous a fait avancer. Et là, vous êtes prête à pleinement la suivre. Voilà. Alors, le but, vers quoi est-ce que cela va nous mener? Et nous avons le chariot. Normal, c'est normal. On a une réussite totale parce qu'en fait, on intègre toutes ces parts avec ça. Et vous voyez, le personnage qui est sur le chariot, elle est dans la même, exactement la même posture que ce roi d'épée. Elle voit les choses autrement. Elle
elle n'accorde pas d'importance réelle à ce qui lui vient peut-être de l'extérieur. Elle est capable de poser un regard différent. Et ce qui est intéressant, c'est que la seule différence entre les deux, c'est que le roi regarde vers le bas, elle regarde vers le haut. Donc, on a ici aussi cette réunion parfaite, finalement, cette idée du ciel, de la terre, du ciel, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et c'est ce qui vous porte et c'est ce qui vous conduit à cette victoire. On peut y voir aussi un déplacement important. Alors, qu'est-ce qui vient dans le présent pour soutenir notre reine de bâton? Chevalier de bâton. Incroyable. Donc, vous êtes vraiment lancé. Et vous êtes lancé dans votre création. D'accord? La création de vous, de votre vie et de ce que vous désirez pour vous, tout simplement. Encore une fois, il est possible que des déplacements soient à l'ordre du jour, peut-être un déménagement. En tout cas, c'est quelque chose qui vient vous renforcer, en fait. Alors, les énergies du futur pour accompagner ce chariot et ce 5 de bâton associé au roi d'épée. Et nous avons l'as de denier. Et c'est intéressant parce que les cancers que j'ai fait juste avant vous l'avaient. Et vous allez comme ouvrir tout un champ jusqu'alors imperceptible et inconnu. Et on a un potentiel de réalisation absolument fabuleux qui va vous aider effectivement à... Vous allez réussir à créer votre univers, à créer votre paradis sur Terre. Et beaucoup d'abondance avec... Alors, votre posture. Quatre de bâton. Donc, j'aime beaucoup. Hein. On est dans la réjouissance ici. Alors, peut-être que vous avez aussi conclu un accord, scellé une union, un partenariat, où vous êtes sur le point de le faire, où vous voulez le faire. Mais c'est aussi ce partenariat avec vous-même où vous décidez maintenant de travailler dans la quiétude de votre cœur, dans la création de votre propre sécurité, mais en fait qui n'a pas besoin d'être créée puisque vous la ressentez, vous l'êtes, elle est là, vous la ressentez, vous la vivez. Alors, les facteurs environnants, pour vous, les poissons. Quatre d'épée. Très intéressant. Donc, tout vient, en fait, vous montrer que le pire est passé. Tout vient sceller presque cette guérison. Et peut-être que des choses que vous aviez désespérément désirées pendant longtemps, mais qui vous échappaient toujours, eh bien, vous parviennent alors que vous ne les souhaitez plus, enfin, vous ne les désirez plus, vous ne les pourchassez plus. Et justement, pour cette simple et bonne raison, c'est que vous ne les pourchassez plus, puisque vous n'en ressentez plus le besoin. Et là, en fait, c'est là que vous recevez plus encore que ce que vous aviez imaginé. Alors, les émotions intérieures. Et nous avons le roi de bâton. Intéressant, hein, parce que roi de bâton, reine de bâton sont sortis ensemble, là aussi, à plusieurs reprises. Donc, dans l'action, en fait, vous mettez en action ce que vous ressentez. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que vous n'êtes plus simplement dans je dis mais je fais pas, vous faites ce que je dis mais parce que je fais. Vous êtes dans le faire. C'est-à-dire que vous joignez le geste à la parole. C'est un geste, on va dire, inspiré et
rempli de votre passion et de votre vérité. C'est magnifique parce que là, ici, on est dans une création absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Écoutez, c'est incroyable parce que j'étais en train de me dire, il manque une carte forte de coupe puisque nous avons tous les autres éléments. Hein. Nous avons du feu, nous avons des épées, nous avons des bâtons. Mais il manquait les coupes. Et les coupes qui sont quand même votre lot de votre signe. Et les voilà avec le 2 de coupe. Donc c'est parfait parce que ça vous conduit à votre réunion, à votre unité, à l'accord parfait en vous-même et aussi avec l'extérieur. On a cette possibilité de rencontrer son autre ou de créer quelque chose avec son autre. Quelqu'un avec qui on partage certainement beaucoup de choses, avec qui on a beaucoup de choses en commun et qui est sur un même plan vibratoire énergétique que vous-même. Eh bien écoutez les poissons, je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.